Bonjour, chers internautes, peuple du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour la grâce qu'il nous accorde encore une fois en ce jour de nous retrouver autour de sa parole. Bien, alors je veux vous inviter à la prière. Père Céleste, nous te bénissons pour ces moments que tu as suscités afin de nous édifier en peu de temps sur la puissance, l'autorité de la foi. Père Saint, nous nous abandonnons à toi au nom de Jésus. Amen. Bien, donc je vais vous entretenir sur l'autorité de la foi en peu de temps. Alors, nous allons nous rendre dans le livre de Luc, chapitre 8, verset 22 au verset 25. Nous lisons ce qui suit. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples et il leur dit, « Passons de l'autre côté du lac. » Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac, la barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, « Maître, maître, nous périssons. » S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit, « Où est votre foi ?» Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent ?» Peuple du Seigneur, ici nous avons donc une histoire authentique qui va nous aider encore à comprendre comment fonctionne l'autorité de la foi lorsque nous sommes confrontés à des situations extrêmement difficiles. Ici, nous avons donc les apôtres de l'agneau, et ils sont donc dans la barque, et Jésus étant aussi dans la même barque. Ce qui va se passer, comme l'histoire nous est décrite ici, c'est qu'il va y avoir donc un tourbillon, le tourbillon qui est le symbole des problèmes, symbole des situations difficiles, symbole de la maladie, en fait le symbole de tout ce qui empêche quelqu'un d'être dans la joie. Alors, ce qui va se passer, c'est que ils vont commencer à paniquer. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils vont se souvenir quand même que Jésus est avec nous. Alors, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont réveiller Jésus, ils vont crier auprès de Jésus, et Jésus va utiliser l'autorité de la foi. Jésus va utiliser l'autorité de la foi qui est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi qui s'appuie sur la parole révélée de Dieu. Alors ce qui va se passer, c'est que Jésus, on nous dit, s'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Bien-aimés, ici il y a un principe qui nous est énoncé. Lequel? Ici, Jésus ne prie pas. Il ne dit pas, Dieu le Père, viens intervenir. Non, 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 non. Jésus va parler. Donc, l'autorité de la foi s'appuie sur les déclarations que nous faisons à l'égard des obstacles, à l'égard des montagnes. Jésus a parlé au flot. Jésus a parlé au tourbillon. Et la Bible nous dit, et le calme revint. Je voudrais te dire à toi qui me suis, si demain, après-demain, ou même présentement, tu passes par des situations où ta vie est pleine de tourbillons, souviens-toi, Dieu ne te dit pas prie, mais il te dit parle. Il te dit ordonne. Il te dit utilise l'autorité. Ne panique pas, ne t'inquiète pas, ne pleurniche pas. Il te dit tout simplement parle. Jésus a parlé au tourbillon et la Bible dit, et le calme revint. Et au verset 25, il pose la question, mais où est votre foi? Mais pourquoi vous n'avez pas utilisé l'autorité que je vous ai donnée pour que les vents, pour que le tourbillon se rende compte que vous êtes les maîtres? Et je voudrais te dire ce soir, ou ça dépend de l'heure à laquelle tu vas apprendre cette vidéo, soit ce matin, écoutez ceci, Jésus est au-dessus des circonstances, au-dessus des problèmes, son nom est au-dessus de tout. Alors, il nous a donné son nom afin que nous l'utilisions pour exercer notre foi. Tu possèdes en toi l'autorité de la foi. Ta bouche est une épée qui tranche en fait les montagnes, qui déplace les circonstances parce que tout simplement la Bible dit tel Jésus est, tel nous sommes. Voilà, donc chers internautes, je voulais vivement vous encourager ce soir, en ce jour, cet après-midi voudrais-je dire, pour que tout simplement, si vous passez par des temps difficiles, que vous réalisez en vérité que rien n'est impossible à celui qui croit, comme ici, rien ne fut impossible à notre Maître Jésus. Que Dieu vous bénisse, nous nous retrouverons la semaine prochaine pour aussi partager cette vidéo à quelqu'un qui certainement aimerait être encouragé, passant par des temps difficiles, mais à travers
cette brève exhortation, ça peut réveiller une flamme d'espérance, une flamme de foi dans le cœur de cette personne à qui tu enverras cette vidéo. Que Dieu te bénisse.